Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour déformer du texte. Alors pour ça, j'ai créé un nouveau document. Je vais déverrouiller mon calque d'arrière-plan et pour pas que ce soit trop triste, je vais mettre un peu de couleur. Donc j'ai sélectionné ici voilà, un jaune. Je vais me faire un fond coloré comme ceci. Et maintenant, je vais venir donc sélectionner mon outil texte qui se trouve ici. Et je vais écrire, alors par exemple, apprendre. Alors, il faut évidemment que je me mette dans une autre couleur, sinon on va rien voir. Voilà, ok. Alors, je peux faire apprendre, par exemple, commande J pour dupliquer mon calque, et je vais écrire en dessous le graphisme. Alors, je vais faire un coup de commande T, donc là, vous voyez que je peux le redimensionner. Je maintiens Alt et Shift enfoncé, comme ça, je le redimensionne depuis le centre. Voilà, je le place à peu près comme ceci. Ou sinon, je pourrais jouer la limite sur l'espacement des caractères en mettant moins 40, par exemple, ou même, allez, je peux me mettre moins ici, moins 80. Toc, et puis je peux le ragrandir. Voilà, on peut faire quelque chose comme ça. Et alors là, par exemple, je vais changer ma typographie pour le premier effet, puisque en fait, il y a certains effets qui vont fonctionner mieux avec certaines typographies qu'avec d'autres. Alors si je mets celui-ci, bah alors du coup, ouais, non, je vais revenir en arrière ici. Voilà, je vais mettre une typo comme ça. Et donc admettons que je veuille appliquer une déformation sur apprendre, je vais venir ici dans texte, déformer le texte, et ici vous voyez que je vais avoir toutes sortes d'effets sur lesquels je vais pouvoir venir jouer. Donc là je peux créer un arc, là je peux créer un arc un peu différent puisque il ne se prononce surtout que sur un côté. Je peux venir voilà, créer des effets. C'est une coquille vers le bas. Alors, vous avez toutes sortes de choses. Des fois, il y a des choses qui plaisent et qui plaisent pas. Ça va aussi dépendre des typographies que vous allez utiliser, hein, puisque d'une typographie à l'autre, regardez si je fais ça. Alors là, c'est pas trop moche, mais bon, ça ressemble à rien du tout. Mais vous voyez que si j'utilise une typographie un peu plus formelle, comme ça, bon, ça rend pas la même chose que comme ça, par exemple. Là, ça fait, je trouve que la typographie se prête mieux à l'effet que celle-ci. Donc, à vous de jouer aussi avec les typos. Là, je peux revenir donc sur mon calque. Vous voyez qu'il a changé de petit logo. C'est tout simplement pour dire qu'il y a une déformation qui est appliquée. Si je fais clic droit et que je fais déformer le texte, je retrouve les paramètres de ma déformation qui étaient appliqués à l'instant. Donc là, par exemple, pour faire quelque chose de sympa assez rapidement, je vais venir ici sur arc inférieur. Alors non, sur arc supérieur, pardon. Admettons que je mette un effet, voilà, comme ça, allez, à 30%, et que sur celui du dessous, je vienne faire déformer le texte, et que cette fois-ci, je fasse un arc inférieur de, alors peut-être pas 50%, voilà, 33%, quelque chose comme ça. Je fais, voilà, commande T, je leur dimensionne à peu près au même niveau que l'autre, et vous voyez que ça peut faire, voilà, des sortes d'effets un peu comme ceci, pour le texte. Alors là, peut-être qu'on peut trouver qu'il est un peu trop serré le texte, donc je peux sélectionner mes deux calques, faire commande T et venir l'élargir comme ceci. Donc voilà, simplement pour vous montrer un peu ce qui est possible de faire. Donc je vais masquer ce premier effet et je vais venir créer un autre texte par exemple pour vous montrer aussi d'autres déformations qui se trouvent ailleurs. Donc je fais apprendre par exemple, encore une fois. Le graphisme, voilà. Alors je vais venir changer de typo pour celui-ci par exemple et je vais venir mettre je vais venir mettre celle-là par exemple, Silom qu'elle s'appelle. Alors je vais redimensionner encore une fois le graphisme pour qu'il se trouve comme ceci, que ça fasse plus naturel. Et voilà, je les recentre à peu près. Alors je sélectionne, admettons, les deux, et je peux venir ici dans édition, transformation, et là je vais avoir des réglages. Quelque chose que j'aime bien, qui est assez courant, c'est de faire une inclinaison, c'est-à-dire que, hop là, vous voyez que j'incline le texte en haut ou en bas, dans le sens qu'on pourrait faire, bon là ça ressemble plus à rien, mais si je maintiens simplement, voilà, une des poignées, et que je maintiens la touche Shift enfoncée comme ça, je ne bouge que sur cet axe. Vous voyez qu'on peut faire quelque chose un peu qui ressemble à ceci et tout de suite ça peut dynamiser un peu le texte. Alors je peux faire commande Z pour annuler mon effet et aussi ici vous voyez dans transformation que vous avez des transformations qui sont grisées. Je pourrais très bien en fait pour y accéder faire un clic droit sur mes calques, faire
pixeliser le texte. Alors ça veut dire en contrepartie que je ne peux plus éditer mon texte, c'est-à-dire que si je fais T, je ne peux plus modifier une lettre sur apprendre, donc c'est une action, je vais faire une action destructive si on veut, dans le sens où je ne pourrais plus revenir en arrière, sauf si je duplique mon calque et que j'en garde une précédente version non transformée. Et ici vous voyez que torsion et perspective se sont dégrisés. Alors il y avait la déformation aussi qui était grisée, mais c'était simplement parce que j'avais sélectionné deux calques. Donc là par exemple je pourrais mettre un effet, admettons si je clique sur perspective, vous voyez, on pourrait élargir comme ça le texte. Alors je pourrais, mettons, mettre apprendre comme ceci, et puis le graphisme, je pourrais lui mettre une perspective aussi, mais dans l'autre sens, vous voyez, toc. Voilà, admettons que je fasse quelque chose comme ça. Bon, vous voyez, on peut... bon, alors j'aurais pu travailler... ouais, voilà, faire quelque chose de plus propre. Mais bon, voilà, on peut faire ce genre de choses. Alors bon, je fais vraiment au pif pour vous montrer. Hein, c'est pas du tout abouti. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi avec la perspective? Eh ben, on peut imaginer aussi faire voilà, un effet un peu générique de Star Wars, comme ça, en déformant le texte. Donc... voilà, vous voyez qu'il y a toutes sortes de choses qui sont possibles. Donc après, je vous laisse bidouiller, si je puis dire, comment dire, dans les réglages qui sont disponibles pour faire déformer le texte et pour lui appliquer toutes sortes d'effets. Donc ensuite, une fois que vous avez des effets qui vous plaisent, vous pouvez ensuite aller ici dans les options de fusion et puis appliquer des effets encore pour agrémenter votre texte. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et si jamais vous avez des idées pour de prochaines vidéos, vous pouvez aussi mettre un message dans les commentaires. Et puis si ça vous a plu, vous pouvez également vous abonner et mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.